Donc, x plus, pourquoi? Parce qu'on a plus ici déjà au départ. Et le nombre qu'on va mettre ici, c'est tout simplement le nombre qu'on a ici qu'on va diviser par 2. D'accord? D'accord. Voilà, c'est toujours le coefficient de x en le divisant par 2. Donc c'est 3 demi. Sauf que après, il faut absolument retirer le carré de ce nombre. D'accord? Le carré de 3 demi. Il faut le retirer parce qu'il est en trop. Donc on va retirer 9 quarts. Je rappelle que le carré de 3 demi, c'est 9 quarts. OK? Et ensuite, on fait moins 4. Voilà. Et là, on applique la technique à fond et ça permet d'aller très très vite. Et donc du coup, on aboutit à ceci. On a donc x plus 3 demi, le tout au carré, moins 9 quarts moins 4, c'est-à-dire moins 9 quarts moins 16 quarts, c'est ce que j'avais dit, n'est-ce pas? Et Oui. moins 9 quarts moins 16 quarts, moins 25 Voilà. quarts. Donc du coup, on obtient bien x plus 3 demi, le tout au carré, moins 25 quarts, et ceci est la forme canonique. Je rappelle que la forme canonique est la forme euh, a facteur de x moins alpha au carré, le tout au carré, plus bêta. Bon, on y reviendra. Euh, on, Ah revient, oui, j'avais fait ça on, reviendra, dernièrement. on reviendra sur cette forme. Bon, donc voilà comment on peut aller très très vite hein, pour déterminer la forme canonique pour le petit a. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, ça va. Très bien, on passe au petit b et maintenant on va aller très très vite parce que maintenant qu'on a la technique, on ne va pas euh, passer beaucoup de temps sur la pédagogie, mais on va plutôt appliquer. Et voilà, donc du coup, ici on a moins x au carré plus 8x plus 9. On recherche la forme canonique. Bon, je pense que dans un premier temps, on va isoler le symbole moins que nous avons ici. On va le mettre en facteur. Donc ça sera en facteur de x au carré moins 8x. Pourquoi? Parce que quand on fait moins fois moins, ça fait plus, le plus qu'on a ici qu'on retrouve. Donc moins 9, hein, puisque moins fois moins 9, ça nous redonne plus 9. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc tout ceci est isolé. On peut même mettre des crochets, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, ceci isolé, on va donc maintenant s'intéresser au début du développement de cette identité remarquable. X au carré moins 8x. Donc ça correspond à une identité remarquable avec le moins au milieu parce qu'on a moins ici. D'accord? Oui. Et ici, on mettra bien le x et puis on prendra le nombre qui est ici qu'on va diviser par 2. Donc le 8 divisé par 2, ça fait 4. On va tout de suite retirer le carré de ce nombre. Hein. Donc 4 au carré, c'est 16. Ensuite, on n'oubliera pas de faire moins 9. OK? Ok. Techniquement, voilà comment ça marche. Ensuite, on continue. X moins 4, le tout au carré. Moins 16 moins 9, c'est moins 25. Donc moins 25. Voilà. Après, on va supprimer les crochets. Attention, le moins se distribue autant ici que là. D'accord? Donc ça va nous faire moins, entre parenthèses, x moins 4, le tout au carré, plus Oui. 25. Et là, on a la forme canonique. D'ailleurs, puisque la forme canonique, c'est la forme à facteur de x moins alpha, le tout au carré, moins plus bêta, ça veut dire que petit a est égal ici à moins 1, À parce que ce moi. qu'on a ici, c'est moins 1 en fait. Hein. Oui. Voilà, donc petit a est égal à moins 1, alpha est égal à 4, d'accord? Et puis bêta est égal à 25, d'accord? C'est bon? C'est compris? Très bien. Euh, le petit c, on procède de la même manière. On a le trinôme suivant, moins 2x au carré plus 3x plus 3. On va mettre moins 2 en facteur, n'est-ce pas? Oui. C'est bien ça. Hein. Donc, Oui. on isole le coefficient de x au carré, bien entendu. On met tout ça en facteur. Alors, en facteur de quoi? Ben, en facteur de x au carré, plus 3 demi
de x, hein, enfin surtout moins 3 demi de x, puisque quand on fait moins 2 fois moins 3 demi, on retrouve plus 3x. OK? Mhm. Et du coup, moins 3 demi, hein, puisque quand on fait moins 2 fois moins 3 demi, on retrouve bien plus 3. Donc, le moins 2, il est isolé. Très bien, on va s'intéresser au début du développement de cette identité remarquable. À l'intérieur, bien sûr, des crochets. À l'intérieur, on va donc créer notre identité remarquable en mettant notre carré. Donc ici, on a x. Le nombre qu'on mettrait ici n'est autre que 3 demi divisé par 2. Alors, 3 demi divisé par 2, c'est 3 quarts. D'accord? 3 Mhm. demi divisé par 2, c'est 3 demi multiplié par 1 demi, c'est donc 3 quarts qu'on mettrait ici. Ensuite, il faut penser à retirer le carré du nombre qu'on vient de trouver. Le carré de 3 quarts, c'est 9 seizièmes. D'accord? Oui. Et du coup, moins 3 demi, puisqu'ici, nous avons moins 3 demi, il ne faut surtout pas l'oublier. Donc, une fois qu'on a passé cette étape, je pense qu'on a passé l'étape la plus difficile. Le reste n'est qu'un jeu d'enfant, puisque c'est que de la simplification. Donc, moins 2 en facteur de x moins 3 X. quarts le tout au carré. Donc, après, pensons quand même à réduire au même dénominateur. Ici, on multipliera bien sûr par 8 pour avoir 16. Et là aussi. Donc, ça nous fait moins 9, moins 8 fois 3, 24. Moins 9, moins 24, ça nous fait moins 33. Donc, moins 33 seizièmes. OK. Moins 33 seizièmes. On pensera à retirer les crochets parce qu'en vérité, la forme canonique est aboutie quand on a supprimé les crochets. OK. D'accord. Mais Ok. attention, en supprimant les crochets, on distribue. Donc ça va faire moins 2 facteur de x moins 3 quarts, le tout au carré. Mais attention, et ça va faire moins 2 fois moins 33 seizièmes. Donc moins 2 fois moins 33 seizièmes, ça fait plus 33 huitièmes. OK? Et voici la forme canonique. Est-ce que c'est compris? Oui. Très bien. Évidemment, si on redéveloppe la forme canonique, en développant la forme canonique, on doit retrouver la forme développée, hein. Alors, tentons de développer la forme canonique et vérifions qu'on retrouve bien la forme développée de l'énoncé. OK? Donc, si l'on fait moins 2 facteur de x moins 3 quarts, le tout au carré, plus 33 huitièmes, eh bien, si l'on veut développer ça, ça nous fait moins de facteur de le carré du premier terme x au carré moins le double produit. Identité remarquable. Donc moins 2 fois x fois 3 quarts, c'est le double produit. Plus le carré du second terme. Le carré du second terme, c'est 3 quarts, le tout au carré. Et puis plus 33 huitièmes. Alors on va voir si on retrouve bien notre développement. Donc ça fait moins 2 facteur de x au carré moins 2x fois 3 quarts. Ça nous fait 3 demi de x. D'accord? Donc Oui. moins 3 demi de x. Plus 3 quarts le tout au carré, 9 seizièmes. Plus 33 huitièmes. Ensuite, on développe. Moins 2 fois x au carré, c'est moins 2x au carré. Moins 2 fois moins 3 demi, c'est plus 3x. D'accord? Moins 2 fois moins 3 demi de x plus 3x. Moins 2 multiplié par 9 seizièmes, ça nous fait moins 9 huitièmes. Plus 33 huitièmes. On réduit tout ça, donc ça nous fait moins 2x au carré plus 3x. Alors 33 moins 9, ça nous fait 24. C'est bien ça. Donc 24 huitièmes. Alors plus 24 huitièmes. Sauf que 24 huitièmes, 8 fois 3, 24. Donc c'est égal à 3. OK? Donc on va marquer plus 3.
Et tu vois bien qu'on a retrouvé la forme développée. OK? Oui. Donc, en partant de cette forme qui est appelée forme canonique, on retrouve bien ici la forme développée. Donc, on peut très bien partir de la forme canonique vers la forme développée, mais il faut bien connaître les identités remarquables